Bonjour, Oui, bonsoir. tu m'entends bien? Oui, oui. Et vous? Oui, pas de souci. Alors, on se retrouve ensemble pour un cours de maths, c'est ça? Oui. Ok. Tu m'as envoyé ton cours que tu es en train de faire en ce moment? Oui. On a... Ok. Alors, c'est bizarre parce qu'on a travaillé des fonctions en général, mais on n'a pas travaillé les affines et les linéaires. Mhm. Ok. J'ai pas compris. Ok. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer un peu où tu en es, comment ça se passe de ton côté, si tu es à l'aise, pas à l'aise, etc. En vrai, ça va, je suis allé. Ok. T'es en seconde là, c'est ça? Oui, Ok. Sportif de haut niveau, c'est ça? oui. Tu fais quoi comme sport? Baseball. Du quoi? Ah, Du baseball. baseball. Hmm. Et t'es en France ou t'es dans un autre pays? France, mais Ok. dans un autre pays, ça va arriver. Enfin, j'espère. Tu veux faire des études à l'étranger? Aux États-Unis, oui. Bah ouais, je comprends. Ouais. En plus, il y a les JO bientôt, là. Enfin, le prochain JO, il y aura du baseball. Mm. En plus, je serai juste éligible. Ok. Bon, bah, je te le souhaite d'y arriver, hein. Merci. Ok, donc tu as commencé à travailler sur les fonctions. Alors oui, donc tu as vu les fonctions un peu l'année dernière en troisième. Là, on va parler de manière générale. Donc, c'est quoi une fonction, comment ça marche, graphiquement, etc. Donc, Euh, alors déjà, est-ce que tu vois mon écran? Il n'y a pas de souci, là, c'est bon. oui, Ok. Donc, une fonction, c'est un peu une boîte magique dans laquelle tu lui mets un nombre de départ, la fonction, elle fait son travail, et après, tu as un nombre d'arrivée. OK? mm, Donc, le nombre de départ, c'est x, la fonction, c'est f, et le nombre d'arrivée, c'est le résultat de la fonction quand tu lui donnes x avant g, ça s'appelle f de x. C'est un nombre, d'accord? ouais, OK. Ensuite, tu avais déjà vu ça, mais tu le revois, tu as la notion d'image et d'antécédent. Donc, l'image, c'est le résultat de x par la fonction f. C'est la valeur qui est, du coup, correspond à l'axe des ordonnées sur un graphique. ouais. OK? L'antécédent, c'est quelle valeur tu as choisi en entrée. C'est-à-dire quel était le nombre de départ qui t'a donné du coup cette valeur-là. Donc l'antécédent, c'est l'axe des abscisses. Ok. OK? Et D, on appelle ça l'ensemble des définitions, c'est où est-ce que la fonction elle existe. Donc en fait, les fonctions, elles n'existent pas toutes au même endroit. D'accord? Mhm. Ouais. Donc il y a des fonctions qui sont définies, on va dire, sur certains intervalles et pas d'autres. OK? Tu as déjà vu les intervalles ou Ouais. pas? Euh, Il nous en a parlé, mais on n'a pas fait l'exercice encore. OK, parce que tu auras un chapitre sur ça bientôt. Tu l'as aussi en seconde. OK? Ouais. Donc, on te dit, il y a plusieurs manières de définir une fonction. Tu peux définir une fonction par sa forme algébrique. La forme Ouais. algébrique, c'est une écriture mathématique qui permet d'avoir la fonction qui est définie et qui permet de calculer des valeurs. OK? Mhm. Donc, on te dit, on considère la fonction f qui a tout nombre x compris entre -3 et 3 associe son carré augmenté de 1. Donc, la fonction, elle Ouais. est définie dans cet intervalle-là. C'est-à-dire que le nombre de départ, il est compris entre -3 et 3. Mhm. Et le résultat, c'est le nombre qui donne x au carré plus 1. Ouais. Ok. OK, donc tu as fait des tests, tu as calculé d'abord f de 3, ça t'a fait 10. Donc 10, c'est l'image de 3 par la fonction f. 10, c'est un résultat, c'est une image. Et l'antécédent de 10, c'est 3, du coup, dans l'autre sens. OK. Mm. Ouais. Tu as testé avec -3 aussi, ça marche également, parce que -3, tu as le droit de tester, ça fait 10 également. Donc 10 est l'image de Ouais. -3, et -3 est l'antécédent de 10 aussi. Ouais. Alors on te dit, attention, un nombre peut avoir plusieurs antécédents, mais qu'une seule image. OK, parce que tu peux avoir Mhm. là, donc tu as le nombre 10, il a plusieurs antécédents, parce que pour avoir 10, la fonction elle soit égale à 10, soit tu prends x égale 3, soit tu prends x égale -3. Donc tu as deux antécédents. Ouais. Ok. OK. Par contre, l'image de -3, c'est 10, et l'image de 3, c'est Mhm. 10. Donc il y a une seule image associée à un antécédent.
Ouais. OK. Ensuite, tu peux construire ta fonction, la définir avec un tableau de valeurs. On appelle ça la forme numérique. Donc là, c'est une Mhm. liste de valeurs. Tu as les images qui sont calculées en passant de la première ligne à la deuxième ligne et les antécédents en passant de la deuxième ligne à la première ligne. Donc, les Mhm. valeurs de la fonction, les valeurs d'entrée, c'est -2, -1, 0, 1, 2 et 3. Et les images, les valeurs de sortie par la fonction g, c'est 3, -2, 1, 7, -2, 0. OK? Ouais. Ok. Donc, un tableau de valeurs, c'est pas précis parce que tu connais que certaines valeurs. Tu connais pas toutes les valeurs. OK? Mhm. Ça peut t'aider à comprendre comment la fonction se comporte. On Ouais. passe à la partie graphique. C'est souvent ce qui est le plus difficile. Donc, on te donne un repère orthogonal. Un repère orthogonal, c'est un repère qui se coupe avec un angle droit, d'accord? Où tu Mhm. as l'axe des abscisses horizontalement, l'axe des ordonnées verticalement, et tu vas construire la courbe de la fonction. Donc, les différentes valeurs, tu vas les mettre sur un graphique et tu vas relier ces points. Ouais. OK. Donc, on te dit, donc c'est le même tableau de valeurs que la dernière. Non, c'est pas le même, pardon. Tu as une autre fonction, oui, c'est x au carré plus 1, et tu testes sur des Mhm. valeurs comprises entre -3 et 3. Donc, tu as calculé d'abord les images. Donc, l'image de -3, c'est 10, l'image de -2, c'est 5, l'image de -1, c'est 2, l'image de 0, c'est 1, l'image de 1, c'est 2, l'image de 2, c'est 5, l'image de 3, c'est 10. Et après, tu as placé les différents points sur ton axe Ouais. et tu vas relier ces points-là. Ça te donner une parabole. C'est un type de courbe. C'est-à-dire que cette fonction-là, elle ressemble, son type de courbe, c'est, on appelle ça une parabole. OK? Ok. Est-ce que tu as des difficultés pour placer les points ou tu vois comment faire? Non, non, ça va. OK. Alors après, on te dit, puisque f de 3 égale f de moins 3 égale 10, les points A, 3, 10 et B, moins 3, 10 appartiennent à la représentation de f. Oui, alors, il fallait dire, est-ce que les points appartiennent ou pas? Ouais, il n'y a pas trop de... Donc là, tu sais que quand tu es en x égale -3, la fonction, elle vaut 10. Tu sais que quand tu es en x égale 3, la fonction, elle vaut également 10. Ok, donc ces points-là, ils appartiennent bien à la courbe de la fonction. Tu peux aussi Ouais. faire le test avec -2 et 2. F de -2 égale f de 2 égale 5. Donc les points C et D, qui ont pour coordonnées -2, 5 et 2, 5, on lit d'abord l'abscisse, ensuite l'ordonnée. Ils appartiennent Mhm. aussi à la courbe qui représente la fonction f. Mhm. Ok. Ouais. Ensuite, on te dit, tu peux lire graphiquement les valeurs d'une fonction si on te donne déjà la courbe et on te demande de trouver certains points. Donc, tu as tracé abscisse ordonnée, c'est bien pour te repérer, OK. Et on te dit f de moins 1 égale 0. Donc, quand x égale -1, ce qui entre parenthèses, c'est toujours x, la fonction, elle est égale à 0. Donc, la valeur de la fonction en -1, c'est 0. C'est le point qui est là. OK. Mhm. F de -2, quand x vaut -2, la fonction, elle vaut 3. Donc, f de -2 égale -3, pardon, égale -3. Et tu as f de Ouais. 2,5, c'est 0,5. Donc là, c'est pas une valeur exacte, c'est à peu près, mais tu mets en 2,5, tu Mhm. regardes après la fonction, elle fait combien? Ça fait 0,5. OK? Ouais. Voilà le cours. Est-ce que tu as des exercices à faire ou c'est moi qui dois t'en proposer? Alors, on n'a pas fait d'exercice. OK. Donc je peux t'en proposer du coup. Oui. OK, ça marche. Je vais chercher ça, j'arrive. OK. Alors,
Qu'est-ce que je peux te demander? Ok, on va commencer par ça. Ouais, j'arrive. Hmm. Voilà, donc je laisse prendre connaissance de l'exercice. Mhm. Il faut du coup compléter le tableau ci-dessous en fonction des différentes catégories. Donc on te donne d'abord une égalité, tu dois traduire ça en une phrase avec l'image, une phrase avec la courbe, une phrase avec une équation, une phrase avec l'antécédent. OK? Ouais, Et pareil avec les autres lignes. Je te laisse faire et tu m'envoies ce que tu as fait quand tu as terminé. ok. Je l'envoie sur le Oui, groupe. sur WhatsApp, ouais. Tu prends une photo. Si jamais tu as des questions ou tu as besoin de conseils, je suis là, hein. Ok, ouais. Ouais. Ça se passe bien? Ça va, ça va. Euh, Ok. je suis à l'antécédent du premier. Ouais.
excusez-moi, mais par contre, ça va si je fais les trois premiers parce que Dis-moi, le pardon. tout, ça va si je fais les trois premiers parce que le tout, ça va être un petit peu long. T'en as fait combien là? Les trois premiers? Euh, j'ai fait les deux premiers, là, je vais entamer le troisième. Oui, oui, faisant que trois, ouais, si tu veux. Merci. C'est bon, j'ai envoyé sur le groupe. Ouais, ça marche, on va regarder ça. Alors, et tu joues dans quel club de baseball? C'est un montant, Où c'est ça? pas très loin de Bordeaux. Ah, ok. Ça marche. Et je vais partir à La Rochelle pour la saison prochaine.
Ok, sympa. Alors, donc, on avait f de 2 égale 3. Tu m'as dit 2 a pour image 3 par f. Ok. Ensuite, le point de la courbe, du coup, c'est 2, 3. Très bien. En termes d'équation, tu m'as dit pourquoi f de x égale 1,5? Comment? Pourquoi tu m'as mis 1,5 là? Euh, euh, ah, je crois que j'ai confondu entre les solutions et les c'est 2 et la solution c'est 1,5, Pourquoi c'est ça? 1,5? Nous, c'est 2 et 3, là, les valeurs de notre. Ah, Donc, si on a f de 2 égale 3, ça veut dire que f de x égale 3 a pour solution 2. D'accord? ok, ouais. On cherche la valeur pour laquelle la fonction est égale à 3, la solution de cette équation-là. Quand est-ce que f de x égale à 3? La solution, c'est quand x égale 2. C'est bien 2 la solution. OK? Ouais, ouais. Ensuite, si on a. Attends, tu m'as fait ça comment là? Oui, ok. Donc, si on a 1 a pour image 0 par f, ça veut dire que du coup, f de 1 est bien égal à 0. Très bien. En termes d'antécédent, ça veut dire que 0 est l'antécédent de 1 par la fonction f. OK, c'est un antécédent du coup, attention. Ouais, On a le point de coordonnées 1, 0. Et pareil, là pour la solution, tu m'as fait des bêtises. ouais. Donc En c'est fait, f de solution, x, ouais, à chaque fois, ouais, j'ai pas compris au début. f de x égale 0 a pour solution 1. D'accord? Ouais, Ensuite, pour la troisième ligne, tu as un point A de coordonnées moins 2, 3. Donc tu peux écrire f de moins 2 égale 3. Moins 2 a pour image 3. 3 est un antécédent de moins 2. Le point, on l'a. Et du coup, c'est f de x égale 3 pour solution moins 2. OK? mhm, ouais. Très bien. OK, on va regarder maintenant un peu graphiquement. Je vais te donner d'autres exos. Alors, hop. Alors, c'est bon. Hum, ils ont pas bien, c'est des- Ok, si on va faire celui-là. Alors, donc je vais te donner quatre graphiques. Mhm, Tu vas devoir résoudre des équations avec ces graphiques-là. Donc là, c'est un premier graphique d'une fonction f. On a une autre fonction f qui ressemble à ça. Hop. Une troisième fonction, c'est trois fonctions différentes, hein. D'accord. ouais, Qui ressemble à ça. Hop. Et la quatrième, elle ressemble à ça. Oups. Hop. Je vais mettre, voilà. Donc, tu as ces quatre fonctions-là, et à chaque fois, tu dois me donner les solutions de l'équation, enfin des équations suivantes. Hop. Voilà, on cherche à résoudre
ces équations-là, f de x égale moins 0,5, f de x égale 0, f de x égale 1 et f de x égale 2, et tu dois trouver les solutions de ces équations-là pour chacune des fonctions. OK? Ouais. Je te laisse travailler, pareil, tu me dis quand tu as fini. Mm. Ok, ouais.
T'as terminé du coup? Non, genre, oui, je l'envoie. Ok. Alors, là, t'as fait que pour une seule fonction. Euh, j'ai fait, euh, Faire pour les quatre fonctions. Faut faire chacune des équations pour chaque fonction. D'accord? Ah! Eh oui. Ah! Ah, Ok? il y a un petit bug. Ah oui, ok. Ça Ah, veut dire ben, que encore un peu de travail du coup. oui, Ça marche. je vais continuer. Yes.
Ça va, tu t'en sors? Ton micro est coupé, je crois. Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié de changer le micro, enfin, Yes. de le remettre. T'as le temps de terminer ou t'as encore besoin de temps? J'en ai besoin un petit peu de temps. Ok, ça marche, prends-le, pas de souci. Ok, tu m'as renvoyé la même photo. Ah non, non. Ah oui, non, c'est bon. Ok. Hop. Hop. Toc, toc, toc. Alors. Ok, donc on va prendre la première fonction. Tu m'as dit pour f de x égale moins 0,5, la solution c'est. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit 0,3. Ok, donc moins 0,5, on est ici. Pardon, on est ici. Donc c'est. Attends, qu'est-ce que je fais là? Oui, non, c'est là, du coup, le point qu'on cherche, il est là. D'accord? Ah, T'avais mis quoi, toi? ben donc, ça fait, j'ai mis 0,3, Ouais. ça fait moins 0,8. Ok. Ouais. F de x égale moins 0,5, c'est quand est-ce que la fonction elle est égale à moins 0,5. Donc tu regardes les ordonnées et tu regardes quelle est l'abscisse qui correspond à cette ordonnée-là, parce qu'on a fixé moins 0,5, donc c'est cette valeur-là qu'on cherche. Du coup, ça fait moins 0,8. OK? Ouais. Ensuite, pour f de x égale 0, quand est-ce que la fonction égale à 0? C'est ici.
Donc c'est moins 0,3. OK? Ouais. Oui, du coup, là, euh, Ensuite, bon, on va le faire à l'oral si tu veux. Pour f de x égale 1. 1, ça fait 0, moins 0,4. Ouais, OK. Et la solution de 2, ça fait 0. Et la fonction égale 2, ça fait 0. Ça, c'est bon. Ouais. OK. Ensuite, pour la deuxième fonction, donc, quand est-ce que f de x égale à moins 0,5? Moins 0,5. Ben, elle est jamais. Ouais, jamais. Donc, il n'y a pas de solution pour cette équation-là. Avec cette forme-là, il n'y a pas de solution. OK. Quand est-ce que f de x égale 0? À 0. À 0, très bien. Quand est-ce que f de x égale 1? 1, à moins 1 et à 1. Ouais, là, il y a deux solutions, moins 1 et 1. Et quand est-ce que f de x égale 2? Il y a moins 1,5 et 1,5. À peu près, ouais. OK. C'est un petit peu avant, mais... Ah ouais. OK, très bien. Ensuite, troisième fonction. Quand est-ce que f de x égale moins 0,5? Euh, X moins 0,5. C'est à 1. Ouais, c'est ici. On est à 1. Quand est-ce que f de x égale 0? 0, ben, c'est à 1. Alors, Non, attends, non, non. dans Non, l'autre non, sens. je me suis trompé. C'est à 0,8. Ouais, c'est là. OK. Quand est-ce que f de x égale 1? 1, Ouais. 1. Non, c'est 0 du coup. Ah ben non, oui, oui. OK. Et quand est-ce que f de x égale 2? 2, B, C, A, 0,8. Moins 0,8. Ouais, c'est là. OK. La quatrième, f de x égale moins 0,5, c'est où? Euh, Moins 0,5. C'est à moins 0,5 aussi. À peu près, Et ouais. à 0,5. OK. Est-ce qu'il y a une autre solution encore? Ah oui, plus haut. C'est à 1,8. OK, donc f de x égale moins 0,5, c'est ici. Il y a trois solutions. Il y en a une là, 1,8, une là, 0,6 et une là, moins 0,4. OK? F de x Ouais. égale 0. 0, c'est 2. Ouais, à peu près 0 et 2. OK. F de x égale 1. 1, c'est à 2,2. Ouais. OK. Et f de x égale 2. C'est à 2,3. Ça marche. OK. Donc là, si on te donne, en fait, quand on te donne f de x égale quelque chose, ça, c'est les ordonnées. Donc, tu vas aller chercher les ordonnées et il faut trouver x. D'accord? C'est ça qu'on cherche. Tu ne connais pas x, tu vas trouver Mhm. x. OK? Il ne faut pas mélanger les abscisses et les ordonnées, les antécédents et les images. OK. Bon, là, ça va mieux. Déjà, tu es plus au clair avec ça. Ouais. Je te redonne un autre exo. Hop. OK. Celui-là. Tac. Donc, on dit, on considère avec, pardon, on considère la représentation graphique des fonctions C et S tracées ci-dessous. Donc, la fonction C, elle est tracée en vert, la fonction S, elle est tracée en rouge. Mhm. Avec la précision permise du graphique, résoudre les équations suivantes. Quand est-ce que c'est de x égale 1? Quand est-ce que c'est de x égale 0?
est-ce que S de x égale moins 2? Et après, avec la précision du graphique, résoudre quand est-ce que C de x égale S de x. Je te laisse te mettre dessus. Ouais, Ok, j'en reviens ouais, dans 3 minutes, j'arrive. ok.
C'est bon, j'ai trouvé. Ok. Je te laisse m'envoyer ça. C'est bon. Ok. Alors. Donc, on s'intéresse d'abord à c de x égale 1. Donc, quand est-ce que la courbe verte est égale à 1? Tu m'as dit il y a comme solution 0 et 5,5. Alors, 0, c'est bien une solution. 5,5, ok. Est-ce qu'on n'en a pas raté une là? Non, je pense pas. Et est-ce que ça, c'est pas une solution aussi? Ah, 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 ok, ouais. Cet endroit-là aussi, tu vois. Ça fait moins 5, alors là, c'est un peu plus que 5,5 hein, d'ailleurs. Attention, parce que le point, il est là. Donc, c'est 5,6, 5,7. OK? Mm, Et là, il y avait moins 5,6 aussi. Il fallait pas oublier ce point-là. Donc, tu avais trouvé 2 sur les 3. OK? ok, Donc là, attention à la précision, plutôt 5,6. Et du coup, il manquait moins 5,6. ok. OK? Ensuite, pour c de x égale 0, donc il y a ici, ici, ici et ici. Donc, tu m'as dit moins 4,9, c'est bon. Moins 1,5, c'est bon. 1,5, c'est bon. Et 4,9, c'est bon. Ok, là, c'était parfait. Très bien. Et S de x égale moins 2. Alors, est-ce que la courbe rouge peut être égale à moins 2? Non, il n'y a aucune solution parce que moins 1 est ici. Donc, S de x égale moins 2, il n'y a pas de solution. Très bien. Et après, il fallait dire résoudre graphiquement C de x égale S de x. Ça veut dire quoi, C de x égale S de x graphiquement? Et quand on se croise, Ouais, c'est ça. Les deux courbes se croisent, se touchent, puisque les valeurs des fonctions sont les mêmes. Ok. Donc, mm, c'est à cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là, et à cet endroit-là. Et toi, tu m'as dit que c'était moins 5,5. Alors, ouais. Parce que là, c'est moins 6 en plus. Et donc, tout à l'heure, c'était moins 6, quelque chose. Du coup. Attention à l'échelle, on s'est trompé sur l'échelle. Regarde. Moins un, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc là, c'est moins 6. Et du coup, les points qu'on avait ici et ici, là, c'est 6. Donc c'est plutôt 6,2 et moins 6,2, d'accord? ok, Donc moins 5,5, la première intersection, ok. Ensuite, la deuxième intersection, c'est à moins 2,5. Ok. Là, ici, on est à, pardon, on est là, on est. Alors, c'est plus proche de 1 que de 0, donc c'est genre 0,7. Toi, tu m'as dit ouais. 0,7. Attention à la précision. Et la dernière, elle est ici, elle est à 4. Ok. Très bien. On va parler des petites erreurs de précision. C'est très bien ce que tu as fait. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux te demander? Ok, ouais, je vais te faire tracer une courbe. Ok. Je te donne un tableau de valeurs et je te donne la consigne en dessous. Moi, j'ai déjà la consigne. Voilà. C'est bon pour toi? Ok, ouais. Ouais, ça marche. Euh,
Je t'envoie- Ok. Alors, je suis vraiment pas sûr d'avoir bon parce que la courbe a vraiment une allure très très bizarre. On va regarder, ouais. Alors, donc on a des points de -5 à 5. Donc le premier, c'est -5 0, c'est bon. Ensuite, -4 3, ok, c'est bon. Après, -3 4, ok. Ensuite, ah mais c'est -2 là, c'est pour ça t'a perturbé, non? Un petit peu. Oui, non, c'est -2, ouais, il y a une faute de frappe, j'avais pas vu. Donc oui, -2 4,6, ça ferait un truc genre clatac, clatac, ça ferait un truc comme ça. Ok. -1 4,9, c'est celui-là. 0,5 comme ça. Après 1 4,9 comme ça. 2 4,6, ça c'est bon. Oui, du coup, c'est pour ça que ça t'a fait un aller-retour. Mais les points sont bien Oui, placés, hein. Ok. oui, parce que je me disais, ça faisait quand même sacrément bizarre. Oui, non, ça serait bizarre sinon. Et du coup, quand tu relis tous les points, ça fait une espèce de cloche ou de. Ok, ouais. Ok. Et 5-0, par contre, tu l'as mal mis là, celui-là. Il est pas bon. Il est là, le dernier point. 5-0. Ah, ah, Ok. ouais. Voilà l'allure que ça devait avoir à peu près. Donc, ça fait une cloche, une. Je sais pas comment tu l'appelles comme tu veux. Il fallait répondre à la question, là. Quel type de courbe Ouais, s'obtient? C'est une parabole en soi, hein. C'est une parabole. Ok. ouais. Ok. Alors, on va terminer par celui-là. Hop. Donc, l'exercice d'avant, on te donnait un tableau de valeurs, tu devais placer les points et tracer la courbe. Là, tu vas faire les deux, toi, par tes propres moyens. Donc, je vais te donner une fonction. Tu dois faire d'abord le tableau de valeurs et ensuite, tu dois tracer la courbe. OK? Ouais. La fonction que tu vois là, c'est du coup x au cube sur 10. Elle est définie sur l'intervalle de -4 à 4. On te dit, alors à l'aide de la calculatrice, tu as une calculatrice sur toi ou pas? Oui. OK. Donc, on te demande de faire un tableau de valeurs en partant de -4 avec un pas de 1. Donc, tu fais toutes les valeurs entre -4 et 4 avec un pas de 1. Et après, il faut tracer la courbe. Par contre, je sais pas faire un tableau de valeur sur une calculatrice. Ah non, non, c'est à toi de le faire, le tableau de valeurs. Ah, c'est pas sur la calculatrice, Non, c'est c'est trop genre. simple. Tu peux utiliser la calculatrice pour calculer, si tu veux, chaque valeur une par une, mais après, c'est toi qui construis le tableau. Ah, ok. OK? C'est quoi comme calculatrice? J'ai la l'humour. Très bien, c'est la meilleure. Ça se prononce comment ton prénom? C'est Wyatt. OK. T'as des origines. J'ai d'autres famille, mais mes parents, ils aiment surtout les prénoms anglais. Je suis pas sûr d'avoir entendu, pardon. J'ai j'ai de la famille Ouais, anglophone.
Ok. C'est surtout que mes parents, ils aiment vraiment les trucs en anglais. Ok, Un peu moins le truc en anglais. ça marche. Et aussi, normalement, les horaires d'études, elles se terminent à 21h30. Ouais, ouais. 10 minutes, comme ça. Oui, non, c'est bon, c'est prévu, t'inquiète. Ok. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a pas qu'on passe tous les deux tableaux. Parce Je que t'entends. je sais pas faire. Un tableau avec les fonctions, je sais pas faire. Ah, bah c'est comme... c'est ça un tableau de valeur, hein. C'est ce que tu as dans l'exercice d'avant, tu vois. Ah, ben, Ok? ah, Donc là, tu as la fonction qui est définie de -4 à 4 et on te donne un pas de 1. Donc tu fais toutes les valeurs de -4 à 4 avec un décalage de 1 à chaque fois. Ok? ok. Et tu mets du coup les abscisses et les ordonnées, enfin la valeur d'entrée et la valeur de la fonction de -4 à 4. J'ai terminé. Ah non, ah oui, elle a tout. Ouais, il faut tracer la courbe après.
j'ai terminé, je vais t'envoyer sur Vas-y, vas-y. Euh, Alors, ça me perturbe que vous ayez trouvé des valeurs comme ça. Comment tu t'as pu trouver... Attends. T'as bien utilisé cette expression-là, là. X au cube sur 10. Ah, mais c'est ça, en fait, que j'arrive pas à faire. Ah, C'est ça que ok. je comprends pas. Donc, ça, c'est la fonction. Elle est définie par... Ça, c'est la fonction comment elle est définie, d'accord? Et Mhm. toi, tu vas remplacer x par chacune des valeurs pour trouver f de moins 4, f de moins 3, f de moins 2, etc., etc. Donc, il faut remplacer x à chaque fois et calculer. OK? Donc, si on prend Ah, donc, ouais. le tableau de valeurs, il va ressembler à ça. Moins 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 et 4. Et ici, on a le résultat de la fonction par cette fonction-là avec cette valeur-là. Donc, si on fait le premier, ça fait f de moins 4. Et il faut remplacer x par moins 4. Donc, ça fait moins 4 au cube sur 10. OK? Ça Ok. fait combien ça? Euh, euh, moins quatre, euh, ça fait moins 58, Pardon? Ça fait combien? moins 58, attends, 16 fois 4, moins 52, Alors, ça fait combien 16 fois 4? 16 fois 2, 32. Ah, ah oui, euh, ça fait 64. Donc, c'est moins 64 dixièmes. D'accord? Mhm. Donc, ça fait moins 6,4. Ouais, OK? ouais. Tu fais ça pour chaque valeur, moins 3, moins 2, moins 1. Donc, je vais te donner les valeurs parce qu'on arrive bientôt à la fin. Donc, f de moins 3 au cube sur 10. Et moins 3 fois moins 3 fois moins 3 sur 10, ça fait 9 fois moins 3 sur 10, et ça fait moins 27 dixièmes, donc moins 2,7. Ensuite, moins 2, donc f de moins 2 au cube sur 10. Moins 2 au cube, ça fait moins 8. Donc ça fait moins 8 sur 10, ça fait moins 0,8. Mhm. Pour moins 1, ça va faire moins 1 au cube sur 10. Moins 1 au cube, ça fait moins 1 sur 10, donc ça fait moins 0,1. 0, ça fait 0 au cube sur 10, ça fait 0. 1, ça fait 1 au cube sur 10, ça fait 0,1. 2 au cube sur 10, c'est pareil, ça fait 0,8. Tu retrouves les mêmes valeurs en fait que tu avais avant. Donc, avec du coup en positif. Donc, ça fait 2,7 et 6,4. OK? Et quand tu traces la Ouais. courbe, ça ne sera pas comme toi, tu avais trouvé une fonction affine. Ça sera du coup
Ok, donc moins 6,4, moins 2,7, moins 0,8, moins 0,1. C'est d'abord négatif. Donc ça va faire un truc comme ça, d'accord? Ok, ouais. En version vraiment, vraiment très simplifiée, Mm, mais d'accord? Pour les valeurs mm, qui sont plus petites que 0, ça donne des nombres négatifs. Ça donne 0 en 0. Et après, pour les valeurs qui sont plus grandes que 0, ça donne des nombres positifs. Ok, donc c'est un ok, plus ouais. une allure. Ouais. Si tu veux, je peux te la. Attends, on va la tracer, je vais te montrer. Si tu veux. Hop. Est-ce que tu sais comment on trace une fonction sur ta calculatrice? Pas du tout. Euh, non. Ok. Dans ce cas, ce que je vais te montrer, ça va être utile. Alors, donc, le Numworks, ils ont un émulateur en ligne qui permet de faire la même chose que sur ta calculatrice, mais en ligne. Ouais, Donc, hop, je vais dans Grapheur, passer du coup des courbes. Je vais ajouter un élément. Donc là, je vais écrire la fonction, comment elle s'écrit. Donc, c'est x au cube sur 10. Donc, je mets x puissance 3 le tout divisé par 10. Hop, ça, c'est ma fonction. OK. ouais, Je peux faire deux choses. Donc, je peux soit afficher le graphique, soit afficher les valeurs. Tracer le graphique, soit afficher les valeurs. Pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on va aller afficher les valeurs, par exemple. Nous, on avait quel intervalle? On avait de moins 4. Donc c'est la valeur de début à la valeur de fin qui était 4 avec un pas de 1. OK? ouais. Sur OK. Et là, j'ai les valeurs qui sont affichées. Donc on ne s'est pas trompé. Moins 6,4, moins 2,7, moins 0,8, moins 0,1, 0, 0,1, 0,8, 2,7, 6,4. Ça, c'est pour le tableau de valeurs. Tu peux avoir un tableau de valeurs directement qui est fait. Et si on va dans la partie graphique, voilà l'allure de la fonction entre moins 4 et 4. D'accord? Ah ouais, ok. Ok, donc là, c'est 0. Si tu vas en. Alors là, c'est pas très. Ouais. On va mettre un. Attends. Oui, non, bon, ok. C'est l'allure générale, ok? Mm. Voilà à quoi elle ressemble entre moins 4 et 4. Donc, c'est vraiment ce qui est tracé de là à là. D'accord? Ouais. Voilà pour ça. Bah, écoute, il est l'heure. Mm. Merci pour ce cours. Bah, merci à toi pour ta présence. N'hésite pas si tu as besoin de nouveau dans la suite de l'année. On Mm. est, on est disponible pour t'aider. Et puis, bon courage pour cette année de seconde et ce baseball. Merci. Allez, bonne soirée. Au Au revoir. revoir.